Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à quelques heures, quelques jours de l'ouverture du mercato estival. Il va être très agité dans le Forêt, beaucoup de joueurs attendus, beaucoup de joueurs également qui vont sans doute quitter l'AS Saint-Etienne. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce mercato. En tout cas, ça s'est déjà emballé à Saint-Etienne puisque les Verts ont levé l'option d'achat d'Irving Cardona pour environ 2,5 millions d'euros. Il y a eu celle de Maxime Bernauer, également levée pour un total d'1,2 million d'euros selon les informations de l'équipe. Et on a Mahmoud Jaber qui va arriver très prochainement et normalement signer son contrat ce lundi 16. L'AS Saint-Etienne a déjà dépensé plus de 5 millions d'euros et ça devrait continuer pendant un petit peu plus de 2 mois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire une vidéo. On va faire un point sur, pour nous, quels sont les objectifs concernant le mercato de l'AS Saint-Etienne par rapport à notre expérience qu'on a de la Ligue 2. J'ai déjà fait une vidéo en début de semaine, donc j'ai donné mon avis. Aujourd'hui, c'est à mes deux invités, Dylan et Mathis, de me donner leur avis sur ce qu'ils pensent, sur ce que, pour eux, l'AS Saint-Etienne doit rechercher comme profil. Déjà Dylan, comment vas-tu ? Salut Paul, bah écoute, ça va super personnellement, même si bon, on s'est remis difficilement de cette descente en Ligue 2, mais maintenant pleinement concentré sur cette nouvelle saison en Ligue 2 pleine d'espoir. C'est ça, une nouvelle saison, il faut malheureusement tourner la page, c'est fait, et d'ailleurs pour revenir sur l'actualité récente, on est passé devant la DNCG le jour où on tourne cette vidéo, donc ce jeudi ça s'est très bien passé pour Saint-Etienne. Pour l'instant, concernant les clubs qu'on a pu voir, il n'y a pas eu de soucis. Je suis aussi accompagné de Mathis. Comment vas-tu Mathis ? Bah écoutez, ce soir ça va très bien. Et je suis très content d'être là pour parler de l'ASS. Ça fait un petit moment du coup qu'on n'en a pas parlé. On a tous pris un peu des vacances après ce qui s'est passé il y a quelques semaines, mais très heureux d'être là pour redémarrer sur une nouvelle saison, un nouveau projet et des nouvelles bases. C'est ça, exactement. Nouveau projet, nouvelle saison qui arrive. On va en parler dans quelques instants. Je lance le générique et on se retrouve dans quelques secondes. Alors déjà pour introduire, l'AS Saint-Etienne a dévoilé son programme pour la préparation estivale parce que ça c'est très important. Il y aura 5 matchs de préparation. Donc les Verts vont retrouver l'Etra le 19 juin, donc il ne reste plus que quelques jours. On est le 12 juin quand on tourne la vidéo, donc plus qu'une semaine. Ensuite il y aura un stage prévu du 29 juin au 5 juillet, ce sera du côté du Chambon sur Lignon. Un match amical a été programmé le samedi 5 juillet. L'AS Saint-Etienne affrontera l'Étoile Carouge FC, donc un club suisse. Donc lieu, l'horaire est encore à confirmer. On affrontera ensuite à Saint-Etienne normalement 3. Ce sera un match qui sera à huis clos le 12 juillet. Un nouveau stage de prévu, donc un second pour les Verts, du 16 au 25 à Aix-les-Bains. Suivi, il y aura un match amical au milieu contre le Servette Genève. Donc ce sera là-bas à Aix-les-Bains. Un 4e match de préparation de prévu à la fin du stage. Un 5e prévu le 2 août. Et ensuite, pour terminer, il y aura bien sûr la reprise du championnat. Ce sera le vendredi 8 août. Donc un programme très chargé pour l'AS Saint-Etienne, avec un mercato qui va sans doute donc être très mouvementé. Le progrès parlait de 10 arrivées espérées du côté de Saint-Etienne, donc ça va forcément beaucoup bouger. Les gars, donc par rapport à votre connaissance de ce championnat de Ligue 2, on y a malheureusement évolué déjà 2 saisons il n'y a pas longtemps du tout. Quelle doit être pour vous l'identité de jeu de l'AS Saint-Etienne ? Comment on doit prendre son championnat ? Comment on doit jouer pour toi, Mathis ? Alors comment on doit jouer ? Moi je vous dirais qu'en Ligue 2 le plus important c'est comme en Ligue 1, c'est d'avoir une bonne défense et c'est comme ça que tu remontes. Sauf qu'on voit bien que c'est pas forcément la volonté du jeu d'Orneland largement. Donc moi franchement avec les moyens qu'on a, avec le style de jeu d'Orneland, je sais que la défense c'est important et c'est ce qui peut nous faire monter, mais en tant que supporter j'ai envie de voir un petit peu de football champagne. Football champagne c'est un terme un peu trop gros peut-être parce qu'on est en Ligue 2 quand même, mais moi j'ai envie qu'on kiffe voir les Verts jouer en Ligue 2, qu'il y ait vraiment du beau jeu parce qu'on a les moyens et c'est ce qui est recherché. Donc pour moi c'est comme ça qu'on va jouer, c'est comme ça qu'on devrait jouer. Attention cependant à pas tomber dans le piège de beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui vont jouer le match de leur vie face à Saint-Etienne, qui vont arriver en défendant, attaquer en mettant une très forte intensité et à pas savoir se réadapter derrière. Ça c'est plutôt l'enjeu que je dégage
du style de jeu qu'on devrait mettre en place. Mais j'espère honnêtement, avec les moyens qu'on arrivera un peu à rouler sur le championnat. Même si c'est compliqué. C'est sûr, c'est pas un championnat qui est facile, on le sait. Et toi, de ton côté, Dylan, tu t'attends à un football champagne aussi du côté de l'AS Saint-Etienne, où t'es plus prudent, tu préférais une équipe plus défensive. On sait que cette année, notamment, c'était compliqué sur le plan défensif avec 77 buts encaissés. Tu penses qu'il faut retenir les erreurs commises en Ligue 1 ou prendre ce championnat de Ligue 2 d'une autre manière, sachant que l'année dernière, d'ailleurs, en Ligue 2, on avait la meilleure défense? Je vais rejoindre un peu Mathis, dans le sens où déjà la première chose à faire, c'est de ne surtout pas sous-estimer le championnat de Ligue 2. On y a passé 2 ans, on sait que c'est un championnat entre guillemets traquenard. Chaque match est une bataille. On sait qu'en Ligue 2, le niveau est très resserré et le dernier peut battre le premier. La différence de niveau est vraiment très faible par rapport à la Ligue 1 où tu as plutôt 2 wagons avec les clubs européens et les clubs qui jouent le maintien. Là, vraiment, la Ligue 2, ça va être chaque match une vraie bataille. Donc déjà, il va pas falloir prendre les adversaires de haut et jouer sérieusement. Voilà pour l'aspect mental. Maintenant, tactiquement, évidemment, vu qu'on garde Eric Horneland dans ce projet, évidemment, il faut jouer un football à son image. Là, je veux vraiment voir ce que vaut Eric Horneland, le football qu'il veut mettre en place. Et là, cette saison de Ligue 2, ça va être le parfait test pour voir que vaut le football d'Eric Horneland. Donc, ça passe par recruter des joueurs qui vont avec son système de jeu. Ça passe par jouer un football attractif. Et je pense d'ailleurs, pour réussir dans ce championnat, il faut jouer un football attractif. Plus on aura le ballon, plus on aura un jeu avec le ballon, mieux on arrivera à se faire des occasions, à marquer des buts. Il me semble que c'est Mathieu Bodmer qui disait ça à l'époque, le directeur du Havre, quand le Havre a été champion de Ligue 2. Il disait plus une équipe a le ballon en Ligue 2, mieux elle a de chance de gagner le match. Donc je pars un peu là-dessus, tu vois. Il va falloir notamment au milieu de terrain avoir un très bon milieu, tu vois, des très bons relayeurs. Mais ça passe aussi évidemment par une grande défense. On est monté en Ligue 1 la saison avant du coup qu'on soit monté. On est monté grâce à une très bonne défense, on était la meilleure défense de Ligue 2. Mais voilà, ça passe par un équilibre, il faut une bonne défense, une bonne attaque. Il faut justement une équipe qui joue bien et c'est comme ça qu'on arrivera à remonter tout de suite en Ligue 1. Oui, exactement. Il va falloir avoir une équipe cohérente, c'est vrai, adaptée au plan de jeu d'Eric Horneland, parce qu'il faut bien le prendre en compte. Eric Horneland est le coach de l'AS Saint-Etienne, bien sûr, et on l'a vu en Ligue 1. Il voulait déjà aller rapidement vers l'avant, reprendre le ballon, mettre de l'intensité. Donc j'imagine qu'en Ligue 2, avec une division inférieure, il va pas revoir ses plans et ça va certainement être l'objectif de l'AS Saint-Etienne. Justement, pour parler plus du mercato maintenant, on sait que Saint-Etienne veut beaucoup recruter, notamment avec ce fameux outil de la data. C'est d'ailleurs sans doute comme ça qu'a été recruté Mahmoud Jaber, donc qui va signer très prochainement. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir que des joueurs data, que des joueurs d'expérience, un mélange des deux? Comment vous le voyez ce mercato? Si vous étiez dans la peau d'un directeur sportif, comment vous feriez? Vous irez plutôt chercher des joueurs d'expérience ou vous feriez un mélange, Mathis? Clairement, que des joueurs d'expérience ou que de la data, dans tous les cas, ça peut pas fonctionner. On a besoin des deux, c'est indéniable. C'était le cas en Ligue 1 et ça sera le cas en Ligue 2. C'est obligé. On a besoin de mecs qui connaissent le championnat français, qui connaissent la Ligue 2, même je dirais. On a besoin de gars comme ça parce qu'on a bien vu que la première année où on descend, où toute l'équipe change, il nous reste personne, quasiment, de ce qu'on avait en Ligue 1 en 2022 et on s'écroule complètement. Alors que c'est comme ce qu'on avait pu dire il y a quelques minutes hors vidéo, on disait que du coup c'était quand même pas des joueurs nuls qu'on a recrutés en première année de Ligue 2 et malgré ça on s'est effondré. Donc attention à pas commettre les mêmes erreurs, à avoir des profils un peu plus expérimentés. Là je pense qu'il y a quand même une ossature d'équipe qui va rester, qui a déjà connu la Ligue 2. Par exemple si Mouefek reste, si Tardieu reste, si Cardona reste, si Larseneur reste, voilà, c'est plus la défense qui m'inquiète, mais on aura quand même quelques joueurs qui connaissent la Ligue 2, qui savent ce que c'est et qui connaissent aussi le club parce que on attend approximativement 10 recrues, paraît-il. Donc, une nouvelle équipe. Donc, c'est difficile aussi de trouver des automatismes assez rapidement. Donc, attention à ne pas s'enliser dans une situation qui pourrait nous mettre dans la merde pour la fin de la saison. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des joueurs expérimentés qui sont capables de s'adapter assez vite, je pense. Avec des joueurs data, évidemment, des paris, mais qui te dit qu'un pari comme Boaké ou Miladinovic, il va arriver à s'adapter en 2 mois. On ne peut pas savoir. Et si ces joueurs-là, on compte sur eux vraiment et qui ne s'adaptent pas, c'est compliqué de monter avec une équipe où il n'y a pas d'alchimie, vraiment. Donc c'est pour ça, c'est ce qui m'inquiète un peu dans le 100% data. Mais après, c'est que des rumeurs, mais au vu des rumeurs qu'on voit,
il y a quand même quelques joueurs expérimentés qui peuvent être ciblés. Moi, je pense qu'ils recommettront peut-être pas les mêmes erreurs. En tout cas, on jugera qu'ils meurent sur ce premier mercato, qui est vraiment le mercato où ils font ce qu'ils veulent, avec l'entraîneur qu'ils veulent, dans le championnat qu'ils veulent, parce que je pense qu'ils comptaient rester en Ligue 2 la saison dernière. Mais voilà, donc là, on va vraiment pouvoir les juger, et j'espère qu'ils feront vraiment pas les mêmes erreurs et qu'ils prendront au moins un joueur d'expérience par ligne. Au milieu de terrain, on a Tardieu, j'ai envie de vous dire, c'est suffisant. Après, il faudra un défenseur d'expérience. En attaque, on a Cardona, mais je prendrais presque un buteur un peu expérimenté aussi. C'est vrai, on aura l'occasion d'y revenir justement sur ce poste de buteur avec notamment le départ de Lucas Tassin qui est inéluctable. Tu parles de joueurs d'expérience, c'est vrai que dans cette optique-là, en plus on a Maxime Bernauer qui a été prolongé, on a Irving Cardona également, donc ça fait mine de rien déjà 2 joueurs qui connaissent bien Saint-Etienne. Après voilà, il va y avoir certainement des recrues data comme Mahmoud Jaber et puis d'autres noms qui sont en train de sortir un petit peu de partout et de toute façon on va avoir des rumeurs durant tout ce mercato. Toi Dylan, de ton côté, tu penses qu'un recrutement 100% data ce serait une bonne chose ou faut quand même garder une certaine expérience qui existe déjà tout de même du côté de Saint-Etienne avec certains joueurs qui ont déjà connu la Ligue 2 mais qui pourraient être amenés à partir? Non, je suis plutôt d'accord avec Mathis. Évidemment, il faut tout dans un effectif pour construire et il va falloir une bonne partie de joueurs d'expérience et une bonne partie de joueurs data. Si on prend que des joueurs d'expérience, c'est comme le projet Kilmer. Ça va faire comme ce qu'on a fait. On a bien vu que ça pouvait ne pas marcher. On a bien vu nos 2 saisons en Ligue 2. Donc, c'est pas dit que ça fonctionne que si on prend des joueurs d'expérience. Et concernant les joueurs data, c'est cool, mais t'as aucun. C'est des gros paris, les joueurs data, parce que tu sais pas ce qu'ils veulent. En général, c'est des gens de championnat étranger. C'est pas du tout si on s'adapte au championnat de France et tout. Donc, il y a aussi moyen qu'ils se cassent la gueule. Et si tu te casses la gueule, tu peux tomber très, très, très bas dans le championnat. Sachant qu'on a dit que le championnat de Ligue 2, c'était vraiment très serré. Donc, il faut un mélange. Maintenant, qu'est-ce que c'est en soi les joueurs data? Pour moi, les joueurs data, c'est trouver des profils qui vont avec le championnat de Ligue 2, mais surtout qui vont avec le jeu de Eric Orneland et avec le jeu de la Saint-Etienne. Donc, pour moi, il faut aller sur ces joueurs-là, des jeunes joueurs qu'on va pouvoir garder et développer et construire sur le long terme. Donc, évidemment, pour moi, le projet Kilmer, il est toujours pas mort. Et bien évidemment, il ne fait que commencer. Donc, oui, il va falloir surtout foncer sur des joueurs data, tout en gardant quelques joueurs d'expérience. Pour moi, on les a déjà. Gauthier Arseneur. Maxime Bernauer, on peut dire que c'est un joueur d'expérience car il a joué en Ligue 2, il connaît le championnat. Donc Maxime Bernauer en défense. Au milieu de terrain, on aura Flo Tardieu sûrement et avec Emen Moefek et pourquoi pas Benjamin Bouchouari s'il reste. Et après en attaque, on aura Irving Cardona. Après Ibrahim Sissoko, je sais pas s'il va rester, mais il connaît aussi le championnat. Sans doute donc que on a non. déjà ces joueurs d'expérience par ligne. Donc oui, maintenant le recrutement, il va devoir se baser sur le recrutement, il va surtout être basé sur la data. Et je suis plutôt d'accord. Mais voilà, je pense que 50-50, peut-être pas, je vais dire 2 tiers de joueurs data et 1 tiers de joueurs d'expérience pour vraiment encadrer. Et comme il a dit, le 1 par ligne, ça me semble être cohérent, comme a dit Mathis. Ouais, justement, vous parlez de la data, donc des joueurs qui viendraient plus de l'étranger et qui sont assez jeunes. Mais j'ai envie de penser à quelque chose aussi, c'est parce que l'objectif du club, c'est quand même de remonter en Ligue 1 rapidement, directement même à l'issue de la saison. Donc remonter en Ligue 1, c'est bien. On n'y est pas en Ligue 1, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais remonter en Ligue 1 c'est bien, mais imaginons, c'est ce qu'on arrive à faire. L'année d'après, donc la saison 2026-2027, l'objectif c'est pas d'être encore à la traîne en Ligue 1 ou d'essayer de faire un mercato estival où on va aller chercher des profils pour rester parce que ça s'annonce compliqué. Mais est-ce que l'objectif c'est pas aussi de penser à une potentielle remontée en Ligue 1 dès ce mercato pour que des joueurs puissent réussir à s'installer sur cette saison en Ligue 2, performer et être bons en Ligue 1. On sait qu'il y a des joueurs de Ligue 2 qui vont être très bons en Ligue 2 et qui vont avoir des difficultés à franchir le cap en Ligue 1. Donc c'est un mercato qui peut paraître aussi très compliqué. Est-ce que tu penses, Mathis, que toi, dans ce mercato, il faut aussi penser à la Ligue 1, pas potentiellement avec la DNCG, parce que ce qui peut arriver aussi, mais sans parler de ça, la Ligue 1 lors de la saison qui arrive dans 1 an? Ouais, évidemment, c'est l'objectif du projet. Donc, ils vont prendre des joueurs data qui vont espérer voir progresser et garder jusqu'à qu'on remonte en Ligue 1, qu'ils puissent faire leur preuve en Ligue 1. Après, voilà, faut pas avoir que cette vision des choses parce que, comme a dit Dylan, tu t'engouffres vite dans une situation si les paris, justement, ne fonctionnent pas. Donc, évidemment qu'il faut avoir cette idée en tête. Si on recrute, je sais pas, un Mahmoud Diaber, par exemple, c'est pour qu'il ait le niveau Ligue 1 derrière. Je pense que c'est bien d'une part de passer par la Ligue 2, d'apprendre à connaître le club, de s'acclimater au championnat français. Ligue 1, Ligue 2, surtout Ligue 2, c'est très physique. Donc vraiment
d'avoir cette vision des choses-là pour arriver ensuite en Ligue 1 peut-être un peu plus près et avec en Ligue 1 une ossature aussi déjà construite. C'est, je pense, aussi l'objectif parce que l'année dernière, pareil, on change quasiment toute l'équipe sur le 11 de départ, à part la défense, on change tout le monde presque. Il reste pas grand monde qui était là en Ligue 2 et qui monte en Ligue 1, enfin qui a vraiment eu un rôle prépondérant dans le jeu de Saint-Etienne, qui a vraiment joué beaucoup. Donc c'est quelque chose évidemment qu'il faut pas négliger, mais faut pas non plus tomber on prend que des jeunes, comme ça ils jouent 1 ou 2 ans en Ligue 2 et après on monte en Ligue 1, ils auront fait leur preuve, ça marchera pas. Mais évidemment c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais bon, ça de toute façon un pari reste un pari, donc j'ai envie de dire personne ne peut vraiment savoir si un joueur d'attaque qu'on recrute il va arriver à performer en Ligue 2 et en Ligue 1. L'objectif déjà c'est qu'il performe en Ligue 2, c'est ça le principal, et puis après on verra. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'ils performent en Ligue 2 et puis après on verra en Ligue 1. C'est vrai que l'année dernière, on avait des joueurs qui ont quand même performé en Ligue 2, qui ont du mal à passer ce cap en Ligue 1. Donc on voit que c'est quand même quelque chose aussi qui est très compliqué. Justement, maintenant, on va revenir un petit peu poste par poste sur les joueurs, les profils qu'il faudrait, sans forcément citer de nom, mais en tout cas pour nous qu'il faudrait, je dis qu'il faudrait, mais selon ce que l'on ressent bien évidemment. Déjà, commencer par le gardien de but. Gauthier Larsonneur a quand même été décrié cette saison, où il y en a qui le défendent énormément, d'autres qui tombent beaucoup sur Larsonneur, d'autres qui ont un peu un juste milieu. Je sais que c'est un gardien qui a fait beaucoup débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il a performé l'année dernière en Ligue 2, ça on peut pas lui enlever, tout comme Brice Maubleu, qui est aujourd'hui sur le banc de l'AS Saint-Etienne et qu'on n'a pas eu l'occasion de voir cette saison, mis à part sur un match de Coupe de France contre Marseille, où je pense qu'on s'en souvient un peu tous, ça avait été très compliqué pour lui, mais le juger sur un match, surtout contre Marseille, c'est quand même pas évident. Justement, à ce poste de gardien de but, est-ce que pour vous c'est important de recruter ? Est-ce qu'il faut aller chercher un profil plus jeune ? Parce que les gardiens d'expérience, en soi, on les a déjà. Mais à la fois, c'est quand même compliqué parce qu'un jeune, on sait qu'il va vouloir jouer tout de suite. Il sera en concurrence avec Gauthier Larsonneur potentiellement. Il faut trouver un juste milieu. Dylan, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que pour toi, c'est très important d'aller chercher ce jeune gardien aussi dans l'optique de le faire jouer en Ligue 1, parce qu'il faut toujours penser à ça, potentiellement la saison d'après. Ouais, c'est ça. Mais je t'avoue que je suis un peu mitigé sur cette question du gardien. Tout de suite après la relégation, mon premier avis, c'était, même si j'adore Gauthier Larsonneur, c'était de s'en séparer. Je me suis dit qu'il était temps peut-être de lancer un jeune gardien, de préparer un peu l'avenir, et que la Ligue 2, ce serait le bon moyen de lancer un jeune gardien, à voir lequel, mais ça pourrait être bien, de lancer un jeune gardien pour l'avenir. Maintenant, Gauthier Larsonneur va certainement rester. Au final, je me dis qu'on a aussi besoin de joueurs d'expérience. Je me dis que Gauthier Larsonneur, c'est pas non plus un très mauvais gardien. En Ligue 2, c'était le meilleur gardien de Ligue 2 la saison où on monte. Donc on avait une très bonne défense avec Gauthier Larsonneur. Et à mon avis, du coup, c'est qu'on garde Gauthier Larsonneur en numéro 1, mais qu'on devrait quand même lancer un jeune gardien en numéro 2 quand même. Comme tu dis, après, je sais pas, ça risque d'être compliqué parce qu'en numéro 2, effectivement, un jeune gardien va vouloir jouer. Est-ce que la concurrence sera saine ? Je sais pas, mais je vois pas l'intérêt de garder 2 gardiens d'expérience qui sont bons en Ligue 2. Pour moi, soit on garde Larsonneur, soit on garde Maubleu, mais on garde pas les deux. Enfin, pour moi, c'est pas cohérent. Donc pour moi, il faudrait garder un gardien d'expérience et le mettre titulaire, et à côté mettre un jeune pour essayer un peu de la concurrence et le préparer pour l'avenir, parce que Gauthier Larsonneur, s'il reste, je pense pas qu'il va rester. Il est pas prévu pour être sur le long terme. Donc voilà, moi je prendrais un jeune pour l'avenir, mais ça me dérange pas que Larsonneur soit dans les cages. D'accord. Et toi, te concernant, Mathis, est-ce que tu es d'accord avec Dylan ? Tu le rejoins concernant ces 2 gardiens ? Est-ce qu'il faut soit garder Maubleu, soit garder Larsonneur, garder les deux, aller chercher un jeune ? Tu le sens comment, toi, ce poste de gardien ? C'est une question hyper complexe, hein. Comme il a dit Dylan, il est un peu mitigé, je comprends complètement, parce que Larsonneur, en vrai, c'est un bon gardien, et c'est un joueur qu'on aime. Donc je dirais pas la même chose avec la saison qu'il a fait. Bon, il a pas fait une très bonne saison, mais franchement, on peut pas lui reprocher non plus grand-chose. Mais avec la saison qui se passe, la dynamique, tout ça, j'aurais été d'avis de prendre un nouveau gardien, un jeune, et d'essayer de le faire progresser. Maintenant, on parle de Larsonneur, quelqu'un qui aime le club, quelqu'un qui a de la gueule dans le vestiaire aussi, c'est important, et voilà, qui représente un peu la mentalité qu'on veut voir. Donc, pour de la Ligue 2, moi, Larsonneur, je prends, mais comme dit Dylan, c'est compliqué de faire venir un jeune gardien, de lui dire écoute, t'es numéro 2, t'auras pas trop de temps de jeu parce qu'on peut pas mettre Larsonneur numéro 2, et c'est vrai, tu peux pas trop garder Larsonneur et le mettre numéro 2, c'est compliqué. Donc c'est une question, franchement, je l'ai un peu retourné plusieurs fois, retourné le problème. Franchement, j'ai pas forcément d'avis très tranché sur la question, et je suivrai ce que fait le club. Mais par contre, je suis d'accord avec Dylan,
c'est ou Larsonneur ou Maubleu, pas les deux. Voilà, il y en a un qu'il faut qui parte. Oui. Ouais. Et à ce moment-là, si jamais il y a un gardien qui pourrait rester en tant que doublure et mettre un jeune, je pense plutôt que ce serait Larsonneur qui sera amené à partir, mais Larsonneur n'a pas envie de partir, hein, j'ai l'impression, comme il l'a dit juste après la descente. Mais je pense que ça poserait moins de problèmes à Brice Maubleu, qui a comme déjà un certain âge, qui a déjà vécu une saison sur le banc là et qui pourrait peut-être en revivre une autre, aider un jeune. Ce serait plutôt dans ce sens-là, à mon avis, si un jeune gardien arrive. Après, bon, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça paraît difficile en tout cas de mettre Larsonneur sur le banc, sachant qu'il y a de fortes chances qu'en Ligue 2 il performe. En Ligue 1, il y aurait eu un autre gardien concurrent, il aurait peut-être été envoyé sur le banc, mais en Ligue 2, c'est vrai que je ne le vois pas non plus forcément aller sur le banc derrière, parce que si tu veux intégrer un jeune et le mettre petit à petit et que Larsonneur performe pendant les 10 premiers matchs, c'est un peu bizarre d'enlever un gardien pour en mettre un autre. Donc c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe et qui n'est pas forcément facile à répondre. On va avancer maintenant, on va plus passer au poste de défenseur. Donc Maxime Bernauer, ça y est, a prolongé son contrat, donc on tient probablement un défenseur central titulaire à Saint-Etienne. L'année dernière, on sait qu'on avait une défense qui avait bien fonctionné, notamment en fin de saison, entre Michael Nadé et Dylan Batovinsika. Des profils qui étaient quand même globalement assez similaires, avec deux joueurs assez costauds, athlétiques. C'est moins le cas de Maxime Bernauer, qui perd beaucoup plus de duels. Pour vous, avec votre connaissance maintenant un peu plus du championnat de la Ligue 2, qu'est-ce qu'il faudrait véritablement comme défenseur pour Saint-Etienne aux côtés de Maxime Bernauer? On sait que Michael Nadé va sans doute partir, que Dylan Batovinsika va sans doute partir. Est-ce qu'il faut un profil un peu comme Maxime Bernauer, mais qui va perdre beaucoup de duels? Un profil plus comme Michael Nadé qui va être costaud dans les duels? Un joueur qui est un peu entre les deux? Vous irez chercher quoi comme type de joueur, Dylan? Je pense qu'il faut un profil un peu à la Nadé, mais du coup, quelqu'un qui est fort dans les duels, parce que je sais que c'était un gros souci cette saison, on perdait énormément de duels, et il nous faut quelqu'un vraiment de costaud derrière qui assure. Je sais pas si quelqu'un qui a de l'expérience ou pas, mais il faut quelqu'un vraiment, il nous faut un taulier de la défense, aux côtés de il faut un profil complémentaire à Maxime Bernauer, et ça m'aurait pas dérangé que ce soit Michael Nadé. Mais je pense que voilà, Michael Nadé, il a envie un peu de voir ailleurs. Je pense aussi que je suis. Oui, exactement. Enfin, c'est ce que je disais. Il a envie de voir. À mon avis, il a sûrement envie de voir ailleurs. Il faut tourner la page. Ça fait déjà un moment qu'il est là. Donc, ça me dérangerait pas qu'il s'en aille. Honnêtement, c'est bien pour sa carrière aussi. Mais du coup, voilà, il faut trouver un profil un peu complémentaire à Maxime Bernauer. Ce sera un peu le chantier de l'été. Il va falloir aussi un troisième défenseur central parce que faut pallier les blessures. La défense, c'est un énorme chantier, hein. Il va falloir déjà recruter au minimum 2 défenseurs centraux. Il va falloir recruter 2 arrières gauche parce que Léo Petro ne prolongera pas aux dernières nouvelles. Normalement, non, selon le progrès, ouais. Donc, il va falloir recruter à minima 2 arrières gauche. On va dire que Denis Sapia et Ivan Masson ne resteront pas. Peut-être Ivan Masson va rester. Mais à minima, du coup, il va falloir recruter un arrière droit parce qu'on sait que c'est la faiblesse de Saint-Étienne depuis un long moment. Déjà, même en Ligue 2, je trouvais que c'était un problème. Donc, il va falloir trouver un arrière droit. Donc, ça veut dire, à minima, il va falloir 4-5 recrues en défense. C'est vraiment le chantier de l'été. Il va falloir une défense assez solide pour pouvoir être une meilleure défense de Ligue 2. Parce que clairement, il faut une bonne défense pour monter. Il faut une des meilleures défenses pour monter. Et la défense, c'est un énorme chantier parce que rien n'allait. Je suis content que ce soit le chantier de l'été parce que vraiment, il n'y a rien qui allait en défense. Ça va être vraiment le ménage hormis Maxime Bernauer, mais du coup, il est arrivé cet hiver, donc on va lui laisser une deuxième chance, même s'il a été plutôt moyen. Ah bah quand même, ils l'ont pris, donc je pense quand même qu'Orneland sait ce qu'il fait avec lui. Donc hâte de le voir en Ligue 2, sachant que c'est un championnat qu'il connaît en plus, donc c'est tout bénef. Et ouais, hâte de voir les recrues défensives, mais c'est vraiment le chantier, et j'espère vraiment que Kilmer va construire une défense digne de ce nom, et pas que pour cette saison, il va falloir construire pour l'avenir. Ouais, et justement, tu parlais donc de Maxime Bernauer qui a cette expérience du championnat de la Ligue 2. Il l'a joué avec le Paris FC, donc un défenseur d'expérience. On en a un là. Tu dis qu'il faut un leader. C'est peut-être le rôle de Maxime Bernauer. On sait que notamment, il prenait beaucoup la parole dans le vestiaire, que Orneland l'appréciait beaucoup. C'est pas ce qui manque à Saint-Etienne, un véritable leader en défense, et ça pourrait pas être son rôle à Maxime Bernauer cette saison, Mathis? Alors honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas s'il était leader dans le SAS. Si tu le dis, certainement. Après, franchement, moi, c'est un joueur que j'aime bien au niveau de la mentalité, qui colle vraiment parfaitement à Saint-Etienne pour le coup. Et il a des qualités qu'on voit rarement à Saint-Etienne.
un défenseur central qui s'est bien relancé. C'est assez rare. Donc j'apprécie plutôt ça. Et il avait fait un très mauvais début de saison. J'avais été le premier à le critiquer. Mais je trouve que sur la fin de saison, il s'était quand même pas mal rattrapé en sortant quelques bons matchs contre Lyon, contre Montpellier. Il avait été assez solide. Alors voilà, ça reste des matchs qu'on a gagnés forcément, mais j'ai trouvé que ça allait. Après, il perd trop de duels à mon goût. Pour de la Ligue 2, moi, ça m'inquiète parce que je trouve qu'il n'a pas non plus un très bon jeu de tête. On sait qu'en Ligue 2, il y a beaucoup de profils d'attaquants assez costauds, assez grands, qui vont poser problème à Maxime Bernauer. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Donc j'aurais tendance à dire que, comme Dylan, il faut un profil plus à la Nadé, à la Pape-Cissé à l'époque. Hein. Oui, c'est plus un profil comme ça qu'il nous faudrait clairement. Et en fait, il nous faudrait deux défenseurs solides où la hiérarchie bouge pas, que ça soit la même défense centrale, qu'ils aient des automatismes et qu'ils arrivent du coup à se compléter et à pallier un peu les lacunes de l'un et l'autre, parce qu'on pourra pas avoir quelqu'un qui s'est très bien relancé, qui est grand, qui est fort physiquement. Enfin, c'est compliqué. Ah, c'est sûr. Donc voilà, moi je serais plus à miser sur un mec vraiment physique, qui a pas peur de mettre des coups, qui envoie un peu du steak pour répondre justement à l'impact mis par un buteur en Ligue 2 dans la plupart des clubs. Et après, arriver à trouver des latéraux qui sont peut-être un peu plus, on va dire, un peu plus polyvalents. Parce que jusque-là, Apia, de formation, il me semble que c'est un défenseur central, non ? Je sais pas exactement, mais c'est possible. Peut-être pas, mais il sait jouer aux deux postes. Voilà. C'est un latéral qui est ni très offensif, ni très bon défensivement. C'est un peu un mix des deux. Petro, il est meilleur défensivement qu'offensivement, mais voilà, il faudra peut-être trouver des gars qui sont arrière gauche et arrière droit, quoi, qui ont été formés à ce poste-là et qui pourront aussi peut-être aider Bernauer sur certaines actions défensives, aider l'autre défenseur peut-être à la relance où ça sera plus compliqué, et trouver aussi une plaque tournante pour mieux distribuer les ballons, ce qui n'est pas le cas de Mahmoud Diaber apparemment. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Mais bref, on va pas rentrer forcément dans le débat. Pour moi, il faut un mec qui en impose, voilà, un mec physique. Et évidemment, il faudra un troisième défenseur. Alors là, le profil, je sais pas trop ce qui... Je dirais plutôt quelqu'un qui s'adapte et qui arrive à être assez régulier sans être extraordinaire. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on prolonge Petro, parce qu'il aurait toujours pu dépanner, que ce soit en arrière gauche ou en défenseur central, au besoin, parce que c'est quand même un gars qui, quand il est là, arrive à faire des bons matchs. C'est un peu comme Jesse Moulin, quoi. Il n'est pas exceptionnel, mais quand il est là et qu'on a besoin de lui, il répond à peu près présent. Donc je suis un peu déçu de sa non-prolongation à ce niveau. Mais bon, on va recruter. Qui, on verra. Certainement un jeune, j'imagine, pour faire le troisième défenseur. Mais ouais, du physique, surtout Ligue 2. C'est ça, ouais, et puis il faudra, comme vous l'avez dit tous les deux, un banc assez fourni, et c'est ce qui peut manquer aussi à certaines équipes, et nous on est censé avoir la chance de pouvoir un petit peu plus se renforcer, et ça va être très important d'avoir un joueur capable d'en remplacer un autre, parce que c'est ce qui nous a aussi fait défaut certaines fois. Vous parliez des postes de latéraux, c'est vrai que c'est un chantier important aussi, parce que ça passait beaucoup sur les côtés la saison dernière. Ce qu'on attend souvent d'un arrière, qu'on appelle arrière, mais ce qu'on attend souvent maintenant dans le football moderne, c'est qu'il soit offensif, cet arrière. Mais justement, on attend peut-être un petit peu trop qu'il soit offensif. Est-ce que, pour vous l'avez un peu abordé le sujet, mais est-ce que la priorité, c'est d'avoir un arrière qui sache défendre, un arrière polyvalent, ou un arrière qui est capable de centrer, mettre des ballons à un avant-centre devant que l'on attend comme un renard des surfaces, Dylan? Ah bah clairement, les latéraux, c'est le chantier de l'été, hein, parce que ça nous coûte depuis plusieurs années. On dit que les latéraux, c'est vraiment notre talon d'Achille, et c'est clair. Et bah, il faut un peu un profil des trois, j'ai envie de dire, parce que dans le foot moderne, tu es obligé d'avoir des latéraux qui montent, des latéraux qui sont offensifs. Il faut des latéraux qui sachent centrer. Oh non, parce que les latéraux qu'on a, les centres, mais c'est immonde à voir, hein. Les dernières saisons, on a eu des... Oh là là, mais faut voir... Pitié qu'on ait des latéraux qui sachent centrer, s'il vous plaît. Parce que vraiment, on a eu des cas, vraiment, c'était... Ouf. Ah, il y en a une longue liste, oui. Ah oui. Et évidemment, le plus important, un latéraux qui sache défendre. Ah oui, parce que si le latéraux, il fait jamais les replis défensifs, il part toujours devant, mais il est mal placé, on va prendre trop de buts. C'est ce qui s'est passé aussi avec la saison en Ligue 1. Donc oui, surtout des latéraux qui sachent défendre, mais qui sachent aussi être offensifs, qui sachent centrer, qui ont une bonne vision du jeu. Le latéraux, finalement, c'est peut-être un des postes les plus importants d'une équipe,
Parce qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, le latéraux, il doit savoir tout faire. C'est ça. C'est ça, le latéral, tu l'attends aussi bien sur le plan défensif que le plan offensif. C'est un des plus exigeants. Ouais, c'est exigeant. Ouais. Il faut être capable véritablement de multiplier les courses, de revenir quand tu perds le ballon. C'est vrai que c'est un joueur qui doit faire beaucoup de kilomètres. On parle souvent des milieux de terrain en termes de kilomètres, mais au niveau des latérales, c'est pas mal. Justement, on va enchaîner avec ce poste de milieu de terrain. Donc Mahmoud Jaber qui va rejoindre l'AS Saint-Etienne. Il y avait une option d'achat pour Pierre Ekwa. Pour l'instant, quand on tourne cette vidéo, en tout cas, on ne sait pas si elle va être levée. Elle était d'environ 7 millions d'euros, donc c'est quand même assez cher. Et avec la venue de Mahmoud Jaber, j'imagine que Pierre Ekwa ne portera plus le maillot vert la saison prochaine, parce que c'est le joueur Mahmoud Jaber qui va prendre le poste où évoluait Pierre Ekwa. Ça va être en sentinelle devant la défense dans le 4-3-3 d'Eric Horneland. Voilà, c'est toujours intéressant aussi de prendre en compte le dispositif d'Horneland, c'est important. Ce sera sans doute un 4-3-3, on va pas passer sur une défense à 5. Mahmoud Jaber, on sait qu'il jouait plutôt dans un 4-2-3-1 dans son club au Maccabi Haïfa, mais là j'imagine qu'il sera tout seul entre la défense et le milieu de terrain, donc on l'attend forcément beaucoup aussi dans sa qualité à gagner des duels, à bien relancer proprement, et puis à lancer les offensives aussi du côté de Saint-Etienne. C'est un joueur qui n'est pas beaucoup présent dans la surface de réparation adverse, mais en même temps, c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on en attend. On aura l'occasion de s'en refaire une idée, bien sûr, quand on va le voir évoluer, peut-être déjà durant les matchs amicaux. Mais ce qui est positif, c'est qu'il signe tout de suite à Saint-Etienne. Il en reste encore des milieux de terrain. Tout à l'heure, je crois, Mathis, tu parlais de Florian Tardieu. Il y a Benjamin Bouchouari, Aymen Mouefek, Louis Mouton qui va sans doute quitter Saint-Etienne. C'est pareil, on voit des rumeurs comme quoi il devrait partir, des clubs qui sont intéressés par son profil, donc ce sera à vérifier. L'effectif stéphanois va sans doute entre guillemets se déplumer avec beaucoup de joueurs qui vont partir. Pour passer à ce milieu de terrain là, donc on serait plutôt à la recherche de milieu relayeur numéro 8, même si Jaber peut jouer à ce poste là. Quelles seraient pour vous les qualités de ce milieu de terrain, un milieu de terrain box to box, capable donc de se projeter rapidement vers l'avant et puis de défendre, un milieu de terrain qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus offensif. Qu'est-ce que vous attendez à ce poste de milieu de terrain, Mathis ? Et ben moi déjà j'attends un mec qui puisse mettre un peu de taille au milieu de terrain, parce que je pense que c'est ce qui manquait un peu. On perdait énormément de duels de la tête. Dès qu'il y a un duel au milieu de terrain sur une tête, on perdait 4 duels sur 5 quoi. Donc ça, pour moi c'est un problème. Donc on doit chercher aussi un joueur grand capable de rivaliser de la tête, bon de la tête, évidemment précis dans ses passes. Et j'ai envie de dire, pour moi la qualité qui manque le plus à Saint-Etienne, ça serait un mec qui est capable de tirer de loin. On l'a vu avec Florent Tardieu, c'est le seul qui arrive à le faire. Et quoi, avait une bonne frappe de balle visiblement, mais il tentait pas assez. Et en fait, ça force la défense aussi à monter sur ses milieux de terrain. Ça oblige de jouer différemment quand on sait qu'il y a un mec qui s'est frappé en face. Et pour moi, on tentait pas assez de loin. Et donc, pour moi, les deux qualités essentielles à chercher pour compléter un peu le milieu de terrain avec les profils qu'on a déjà, c'est un mec qui sache un peu mieux finir les actions, peut-être, dans la dernière passe, dans le dernier tir, en tirant de loin notamment, et qui puisse apporter de la taille. Pas forcément un grand récupérateur, quelqu'un évidemment qui arrive à mettre de l'impact physique, mais ça je pense que c'est un critère qui est obligatoire sur chaque joueur avec la manière de jouer d'Eric Horneland. Donc ça je me fais pas trop de soucis. Mais voilà, pour moi c'est ça qu'il faudra regarder en priorité, parce que c'est ce qui manque le plus dans notre milieu de terrain actuel. Okay. Et évidemment, je dirais même qu'il faudrait peut-être recruter un deuxième numéro 6, peut-être avec la data justement, un jeune, parce que le jour où Jaber il se pète, qui joue 6 ? Tu mets Tardieu 6, ça n'a pas logique. Tu peux mettre Bouchouari pour orienter le jeu, mais voilà, il va pas gratter autant de ballons. Enfin voilà, c'est compliqué, il y a plus Fomba, il y a pas Ekwa, il va manquer des gens. Donc pour moi, l'achat d'un deuxième 6 et peut-être d'un 8 avec un profil plus bon de la tête, finisseur, frappeur de loin, ça pourrait être intelligent pour améliorer notre milieu de terrain. Oui, ça va être très important d'aller chercher un milieu de terrain. Au poste de numéro 6, c'est vrai, pour aider Mahmoud Jaber, il va falloir trouver également. Peut-être que ça va passer aussi au niveau du centre de formation. Saint-Etienne commence à prolonger des jeunes, ça fait plaisir de voir ça, mais ça peut être délicat aussi de lancer ces jeunes.
Après, il faut que Mahmoud Jaber convainque aussi, parce que pour l'instant, il n'a pas convaincu. Donc, on va voir sur les premiers matchs ce que ça va donner. Parce que malheureusement, on a vu certaines recrues par le passé, qui venaient de n'importe quel championnat d'ailleurs, qui pouvaient avoir du mal à s'installer. Et puis après, on se retrouve un peu dans la difficulté. Il faut essayer un petit peu de trouver des solutions, mais on est dans la panique. Donc, ce sera très important aussi, tu as raison, de voir si un joueur peut l'épauler. Toi, Dylan, concernant ce milieu de terrain-là, est-ce que tu penses qu'il doit aussi avoir une frappe de balle intéressante? C'est vrai qu'il y en avait pas mal de joueurs à Saint-Etienne, comme tu l'as souligné, Mathis. Et quoi, on a vu Boakier, David Tachvili aussi qui s'est frappé. Il y en avait des joueurs, mais en vérité, ils tentaient pas assez leur chance. Est-ce que ça peut être une des clés de ce milieu de terrain, un joueur qui frappe de loin aussi, dans les défenses de Ligue 2 qui sont assez regroupées d'ailleurs? Ouais, je suis d'accord, c'est un point qui manquait parce que on l'a vu qu'en fin de saison avec Florent Tardieu qui était titulaire et qui est devenu un titulaire indiscutable et qui marquait lors des derniers matchs. On a bien vu que ça pouvait faire la différence dans un match, on a bien vu que ça pouvait débloquer les situations. Là, on a eu tant de mal en Ligue 1 à débloquer des situations, donc clairement, il faut un joueur de ce type, quelqu'un qui en impose. Je vais rejoindre Mathis là-dessus, il nous faut un profil comme ça. Et puis après, il nous faut ce profil. Puis après, j'ai envie de faire les comptes. Qui c'est qu'on a au milieu de terrain? On a Florent Tardieu qui sort d'une fin de saison exceptionnelle avec Saint-Etienne, qu'on va évidemment garder car il a l'expérience de la Ligue 2. Évidemment, je pense que tout le monde est d'accord pour le garder. Ensuite, on a Emmanuel Moefek, l'enfant du club, qui est très bon. Moi, j'ai envie de le garder, mais Moefek, c'est un joueur que j'apprécie. Et puis, ça fait un peu les joueurs du centre. Il faut quand même garder un peu de ces jeunes joueurs qu'on a formés. Donc, je suis très content qu'on garde Emmanuel Moefek. Malheureusement, Emmanuel Moefek, il y a zéro garantie. C'est ça. Parce qu'Emmanuel Moefek, il se blesse une fois sur deux. C'est compliqué. Donc, évidemment qu'on le garde, mais il faut aussi préparer. C'est aussi à la direction de se dire, OK, on garde Emmanuel, mais on sait qu'Emen, il y a de fortes chances qu'il se blesse au cours de la saison. Donc, il faut quelqu'un aussi pour pallier quand il n'est pas là. Donc, c'est sûr qu'il va falloir doubler les postes. Ensuite, on a Benjamin Bouchouari, interrogation. Partira pas, 50-50. C'est un joueur que moi j'apprécie, je trouve qu'il apporte quelque chose techniquement que peu de joueurs ont dans l'équipe. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose, Benjamin Bouchouari. Et j'aimerais beaucoup le garder en Ligue 2, surtout je trouve qu'il a été plutôt intéressant en Ligue 1, mais en Ligue 2, je trouve qu'il pourra encore plus s'affirmer que les 2 saisons qu'il avait fait en Ligue 2 avec nous. Donc j'aimerais bien le garder, c'est un joueur que j'apprécie, il est jeune. Je pense il est très bien huilé au collectif, ça marcherait bien avec Corneland. Donc moi j'aimerais bien le garder, Benjamin Bouchouari. Et puis après, qui c'est qui reste au final? Ekwa ne va pas rester, grosse déception, parce que moi j'attendais beaucoup de lui en Ligue 1. Malheureusement, ça a été un peu une déception. Bon, on se souvient de son derby où il a été exceptionnel, mais moi je voulais à ce niveau toute la saison, c'est dommage. Voilà, il partira, on ne lèvera pas l'option d'achat à juste titre, je pense que ça valait pas le coup. Je suis déçu que Louis Mouton ne reste pas, parce que Louis Mouton en Ligue 2, franchement, je suis sûr qu'il aurait été intéressant. Quand il avait été prêté à Pau, il avait été très très bon. Il avait beaucoup joué en Ligue 2. Et ses entrées en Ligue 1, je les ai trouvées plutôt intéressantes. Il est formé au club, voilà, il est encore jeune, il a une bonne marge de progression. Donc je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas gardé, mais voilà, ça c'est un choix de la direction. Et puis derrière, on a Igor Miladinovic, aka le mystère. On ne sait pas rien, on sait rien de son niveau, on ne sait pas pourquoi il joue pas. On l'a vu jouer en N3, apparemment, des retours des gens qui ont regardé la N3, c'était pas foufou. Donc au final, on l'a recruté 3 millions, mais on ne sait pas son vrai niveau. Donc je sais pas quoi vous dire. Pourquoi pas le garder? Parce que vu l'investissement, s'il a une marge de progression, un jeune Kilmer, si peut-être qu'il va se révéler, on sait pas, et tant mieux. Hein. Mais si ça se trouve, Kilmer s'est totalement planté dessus. Je pense qu'il sera là l'année prochaine, mais un mystère, voilà. Mais sinon, ouais, il va falloir la recrue que j'ai dit, voire même une autre recrue du coup pour pallier des blessures, parce qu'on sait que Bouchouari Moefek, voilà, il se blesse souvent, et puis Miladinovic, on sait pas ce qu'il vaut. Ouais, c'est ça. Si Bouchouari reste. Ouais, si Bouchouari va reste, rester. C'est ça. On sait pas pour l'instant. Oui, ce sera, c'est sûr. Oui, moi 50-50, moi je dis. Donc, ouais, de toute façon, j'ai pendant. aucune info, mais Ouais, bon, de toute façon, je pense que pendant 2 mois et demi, ça va beaucoup bouger. Et puis, quasiment tous les joueurs qui jouent à Saint-Etienne, on va les annoncer quelque part. Voilà, à mon avis, pour l'instant, personne n'est véritablement fixé, mis à part quelques joueurs comme ceux qui ont bien sûr vu leur option d'achat levée, mais ça va sans doute beaucoup bouger. Et je pense qu'on n'aura jamais vu un mercato aussi mouvementé ces dernières années. Ce sera plus mouvementé que le mercato 2021, je crois, si je dis pas de bêtises, où il y a juste Ramirez qui a signé en toute fin de mercato. Ouais, 2021, ouais. Je crois que c'était. Et Amouma qui avait prolongé. C'est ça, ouais. Ça, c'était un sacré mercato à Saint-Etienne. Donc, vous disiez qu'il va falloir un mercato mouvementé sur des postes comme les latéraux, mais aussi en défense, aussi au milieu. En fait, on se rend compte que ça va devoir bouger partout. Et puis, il y a aussi un gros chantier, c'est un autre. Et c'est pour terminer avec cette vidéo. C'est le chantier offensif, parce qu'il va y avoir certainement des départs. Je rappelle qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Un joueur comme Lucas Tassin va forcément vouloir la disputer avec la Belgique. Et vu
sa deuxième partie de saison, on voit déjà qu'il y a des clubs, j'allais dire des dizaines de clubs, mais à mon avis on n'en est pas loin, qui a envie de s'attacher les services de Lucas Tassin, donc il a le choix. Zuriko Davitashvili également, forcément il y a des clubs qui veulent aller le chercher, puis il a envie de disputer cette Coupe du Monde avec la Géorgie. Donc je pense qu'on s'en doute un peu tous que ces deux joueurs ne porteront certainement plus le maillot stéphanois la saison prochaine. Ça reste que mon avis personnel, mais à mon avis, il faut qu'ils quittent Saint-Etienne très rapidement parce qu'il ne faut pas les garder des semaines et des semaines. Ça sert à rien et ne pas recruter à côté. Il faut mieux qu'ils partent et puis qu'on aille chercher un joueur qui est capable de s'intégrer plus rapidement parce que s'ils partent le 30 août et qu'on recrute le 30 août, malheureusement, on aura déjà perdu une bonne partie de la saison. Alors que si on va chercher un autre joueur début juillet, il aura eu quasiment 2 mois de plus pour se préparer, donc à mon avis pour moi c'est important. Justement, ce rôle de numéro 9, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait des attaquants avec des très gros gabarits. Bon, le profil typique de la Ligue 2, je pense que c'est Ibrahim Sissoko, qui va sans doute quitter Saint-Etienne également parce qu'Eric Orneland n'a pas l'air de compter dessus. Donc en attaque, on va se retrouver déplumé. Il reste potentiellement plus que Wadji, mais c'est pareil, on ne sait pas ce que Wadji va faire, est-ce qu'il va partir ou non. Et Wadji, on n'a pas du tout de certitude sur lui aussi, même si je pense que c'est un bon attaquant, mais malheureusement il a du mal à tenir sur toute une saison. Est-ce que vous pensez qu'il faut un profil athlétique, un profil, un joueur de pivot, un joueur rapide? Quel est l'avant-centre idéal pour la Ligue 2, mais surtout pour le style de jeu que veut imposer Eric Orneland? Bon, le profil idéal c'est peut-être Lucas Tassin, mais est-ce que c'est véritablement le seul, Mathis? Alors pour moi, le profil idéal, c'est simple. Quand on voit les ailiers qu'on a, on a Cardona, on a Boaké, on a Davitashvili, mais qui va certainement partir. Ils vont certainement encore recruter un ou deux ailiers un peu techniques qui aiment bien faire des courses et qui aiment bien tourner autour d'un point de fixation. Pour moi, en Ligue 2, c'est indispensable qu'on ait quelqu'un qui sache participer au jeu, qui est capable de mettre des buts de la tête et qui est capable d'être un renard des surfaces. C'est cet attaquant-là qu'il nous faut. Donc, en soi, un profil un peu à la Ibrahim Sissoko, peut-être un petit peu plus technique, voilà, pour pouvoir mettre des petites déviations qui vont bien, peut-être un peu meilleur de la tête. Mais franchement, moi, j'ai une rumeur que j'ai vue qui me hype beaucoup, c'est Steve Mounier. Franchement, si on arrive à faire Steve Mounier, c'est un très bon joueur de la tête, qui connaît Cardona, qui est point de fixation, physiquement, il est présent. Bon, il n'est pas très rapide, forcément, c'est pas sa qualité première, mais il y a des joueurs qui sont très rapides à côté, qui arriveront à faire le taf. Et en plus, dans le style de jeu d'Orneland, j'imagine qu'on risque d'avoir la possession. Donc pour moi, c'est impératif d'avoir un attaquant renard des surfaces qui marque des buts de la tête. Et là, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des latéraux. Il faut des latéraux qui sachent centrer. Si d'avance, on sait qu'on n'aura pas des latéraux qui sachent centrer, dans ce cas, je vous dirais peut-être plutôt qu'il faut un profil un peu rapide qui sache combiner et jouer avec des Cardona, un peu comme Lucas Tassin faisait. Parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, si on met un Ibrahim Sissoko avec des mecs qui savent pas centrer, forcément c'est compliqué. Donc c'est un tout en fait. Il faut réfléchir aux latéraux qu'on a pour avoir le profil de l'attaquant. Mais pour moi, c'est plutôt un attaquant renard des surfaces et qui marque des buts de la tête qui sera à privilégier. Hein. C'est évident. Oh, ouais, je comprends tout à fait tes arguments. Et toi, Dylan, est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il faut recruter l'avant-centre par rapport aux latéraux qu'on a, ou justement recruter les latéraux par rapport à l'avant-centre qu'on a? Tu le verrais plutôt comment dans la construction? Je suis d'accord. En fait, je suis totalement d'accord avec Mathis. C'est ce que j'allais dire. Quel profil d'attaquant idéal? J'allais dire un renard de surface. Quelqu'un, là, Ibrahim Sissoko, qui saisit les occasions, qui marque les buts. C'est ce qu'on a besoin en Ligue 2. Donc oui, on a besoin en fonction des latéraux qu'on recrute. Il faut des latéraux qui centrent. Il faut des ailiers qui soient bons techniquement. Il faut qu'on ait des joueurs de couloir qui cassent les lignes et qui donnent des bons ballons à cet attaquant qui idéalement en impose, est bon de la tête et qui ne vendange pas devant la cage et qui peut-être va toucher peu de ballons dans le match, mais à chaque occasion qui va la mettre au fond. C'est pour ça que oui, je suis d'accord, Steve Mounier, ça peut être un très bon profil. Et je rejoins totalement Mathis, je vais pas trop détailler là-dessus, mais on est clairement d'accord sur le même profil. Ouais. D'ailleurs, oui, Steve Mounier, c'est un nom qui était sorti, je crois, par Mohamed Toubache Terre sur
Twitter, sur X maintenant, et c'est un nom parmi tant d'autres qui commence à sortir ces derniers jours. Pour continuer juste à ce poste d'attaquant, on va plus passer au niveau du poste d'ailier avec une dernière question. On sait qu'Irvine Cardona a prolongé, qui a joué à droite cette saison, mais qui a plutôt joué en Ligue 2 la saison dernière quand il a performé il a performé en 2023-2024 en Ligue 2 à son arrivée en prêt au mercato d'hiver. Est-ce que pour vous il faut prendre Cardona, le remettre à gauche et aller plus chercher un ailier droit, sachant qu'on a aussi Benold qui est capable de jouer à droite, ou est-ce qu'il faut plus laisser Cardona sur le côté droit et aller chercher un joueur capable de jouer à gauche en prenant en compte le fait que Davitashvili a 99% de chance sans doute de quitter Saint-Etienne? Mathis? Pour moi, faut prendre un mec qui est polyvalent, qui peut jouer des deux côtés, comme Cardona en fait, parce que c'est le cas de la plupart des ailiers actuellement. Faut prendre un joueur capable de répéter les courses, assez technique, assez dribbleur. En fait, je pense qu'il faut un profil à la Cardona, mais de l'autre côté. De toute façon, ils ont tous des profils à peu près similaires. Boaké, c'est quelqu'un de rapide, peut-être moins percutant que Cardona, mais ils ont tous ce profil un petit peu similaire de l'ailier qui répète les courses, de l'ailier qui provoque. Je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Faut pas aller forcément chercher un autre profil. Et il faut remplacer Davitashvili par un profil similaire. Là, je pense que typiquement, on peut aller chercher un jeune sur ce poste-là. Et après, la concurrence, elle sera saine. Ils sont 4. Il y aura Cardona, Benold, Boaké et la recrue. À eux de prouver qui est le meilleur, qui mérite le plus sa place sur le terrain, sachant qu'ils auront certainement tous leur chance. Donc je pense que là-dessus, faut remplacer poste pour poste Davitashvili avec un mec qui sera plutôt polyvalent et qui est sensiblement du même profil. Voilà, le poste d'ailier, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Voilà. En plus, je reviens juste 2 secondes sur ce qu'on a dit avant par rapport au buteur. Moi, je pense que Wadji restera. Il est capable visiblement de jouer un petit peu ailier parce que il l'utilisait comme ça Orneland pendant qu'il était avec lui, avec Wadji à Brann, je crois c'était. Non, pas à Brann. Où est-ce qu'il joue? L'équipe qu'il entraînait avant, je crois qu'il a déjà entraîné Wadji. Ouais. Il a entraîné Brann, mais oui, je sais plus si c'était à Brann ou dans une autre équipe. Oui. Je sais plus si c'était à Brann ou ailleurs, mais il a entraîné Wadji. Il a dit que c'était un super joueur, qu'il appréciait beaucoup le profil. C'est pour ça que je pense que Wadji va rester d'ailleurs. Mais on peut peut-être avoir le retour de Wadji, qui sait. Voilà, donc ça instaure un peu de la concurrence. N'Guessan va rester. Je pense que Orneland veut l'utiliser, veut le faire progresser. Donc à mon avis, il y aura peut-être qu'un buteur qui sera recruté. Mais voilà, faut pas se tromper sur le profil comme on a dit avant. En tout cas pour l'ailier, pour revenir sur ce qu'on disait, un peu le même profil que Davitashvili, quoi. Un mec capable de coups d'éclat, si possible plus régulier, avec une meilleure mentalité. Perso, j'ai pas trop kiffé Davitashvili, ça me fait pas grand chose qui s'en aille, même s'il était très bon. Et voilà, simplement quelqu'un qui s'instaure dans la concurrence. Oui, c'est vrai. Et puis Davitashvili, on pensait qu'il allait performer. Devant nos propres yeux, on l'a vu avec Dylan, on était à quelques mètres de lui quand il a mis son triplé contre Auxerre. Là, on s'est dit, ça y est, c'est parti pour Davitashvili. Et finalement, ça s'est assez vite arrêté. Et c'est vrai, tu as raison de rappeler qu'il y a Augustine Boaké, donc il y a Benold, il y a Cardona, il y a Gylian N'Guessan, potentiellement Wadji peut-être qui peut être excentré. Donc Dylan, est-ce que c'est vraiment une priorité en fait, même si Davitashvili part, d'aller chercher un ailier au final? Finalement, est-ce que c'est une priorité? Non, va falloir un ailier. Va falloir acheter un ailier pour remplacer numériquement Davitashvili. Mais après, effectivement, on a déjà de la concurrence. On a déjà Cardona, évidemment. On a Boaké et Huld. Oui, va falloir recruter un ailier. Mais après, c'est pas non plus la priorité absolue. Boaké et Huld, j'avoue que c'est des joueurs que j'apprécie. C'est des joueurs que j'ai très hâte. S'il y a 2 joueurs que j'ai envie de voir en Ligue 2, c'est Boaké et Huld. Parce que c'est des joueurs qui m'ont plutôt satisfait en Ligue 1. Enfin, du peu qu'on les a vus, parce que Boaké a été blessé en c'est physiquement qu'on a des doutes. Pareil, on les a pas beaucoup vus jouer, vu qu'ils se sont blessés la majeure partie de saison. Mais du peu que j'ai vu, c'était prometteur. Peut-être un peu trop friable pour la Ligue 1, mais pour la Ligue 2, j'ai vraiment hâte. J'espère qu'ils vont pas être freinés par les blessures, mais j'ai vraiment hâte de les voir. Parce que vraiment, à leur meilleur niveau, si vraiment ils progressent, ça peut vraiment être de très bons joueurs. La concurrence, évidemment, on fera naturellement qui sera titulaire. Mais ces 2 joueurs, j'ai très hâte de les voir. Ouais, hâte de les voir aussi également, d'ailleurs comme tous les joueurs de l'AS Saint-Etienne. Et donc peut-être que ce poste d'ailier n'est au final pas vraiment une priorité, tellement il y a de priorités à Saint-Etienne. En tout cas, ça ne nous semble pas être une priorité parmi les priorités. Voilà. Comme l'a dit le Progrès, donc une dizaine de recrues sont pas attendues, mais sont espérées, voilà, plutôt du côté de Saint-Etienne. Donc ça fait quand même pas mal de profils.
et forcément il va falloir hiérarchiser, ce qui va donner un mercato très agité avec sans doute des dizaines et des dizaines de noms qui vont sortir. On n'est pas au bout de nos peines de voir tous ces noms-là parce que là, le mercato n'a même pas ouvert. Je rappelle que ça ouvre le 16 juin, ça se termine le 1er septembre. Donc 2 mois et demi qui vont être très mouvementés du côté de l'AS Saint-Etienne dans de nombreux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais bien sûr, ça va être difficile de recruter pour pas mal de clubs avec les finances concernant les droits TV et on n'est pas forcément encore au bout de nos feuilletons parce qu'on ne sait pas vraiment encore comment va être diffusé le championnat l'année prochaine. Donc il faut encore prendre en compte ça. Mais voilà, en tout cas ça va être très agité. Merci les gars d'avoir intervenu durant cette vidéo. Merci à vous tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir. Donnez également votre avis sur le mercato stéphanois. Et puis ça y est, on va bientôt revoir nos Verts reprendre le chemin de l'entraînement. Donc je pense qu'on a tous hâte de revoir les nouvelles photos avec les nouveaux maillots, les nouvelles tenues d'entraînement, les stages, les matchs de préparation et voilà, c'est reparti. Toutes les équipes ont 0 point, donc on repart plus avec du retard parce que souvent on a du retard durant la saison. Là, on a égalité avec tout le monde, mais en Ligue 2 malheureusement. Voilà, merci à tous, merci à vous les gars, passez une bonne soirée et puis allez les Verts. Allez les Verts, Merci, bonne soirée, allez les Verts.